Parler de Rolex comme d'une marque sous-estimée est presque un oxymore. Ils dominent l'industrie à bien des égards, mais si on y regarde de plus près et qu'on compare tout de façon relative, il y a certains modèles de Rolex qui ne sont pas autant évoqués, pas autant collectionnés, pas autant recherchés que d'autres. Et dans cette vidéo, nous allons examiner les 5 modèles de Rolex les plus sous-estimés à l'approche de 2026. Ce que j'examine ici, ce sont uniquement les modèles actuellement en production. Donc, nous ne parlons pas des modèles du passé et des pièces vintage, mais nous essayons vraiment de baser cela sur des données. Cela dépendra des valeurs de marché, des prix de détail et de ce à quoi comparer. Tout cela peut évoluer. Si vous regardez cette vidéo plus tard et que les choses ont changé, ne m'en tenez pas rigueur. Tout cela reflète ce qui se passe au moment où j'enregistre cette vidéo, en décembre 2025, alors que nous entrons dans une nouvelle année et que nous examinons le marché Rolex. Certains de ces éléments pourraient vous surprendre plus que d'autres. Ce que je veux souligner, c'est que tout cela est relatif. Il ne s'agit pas seulement des modèles Rolex les plus accessibles ou de ceux qui se négocient le plus bas par rapport au prix de détail. Je veux essayer de trouver une certaine logique derrière pourquoi je pense que ceux-ci pourraient être de bons achats ou simplement ne sont peut-être pas considérés comme ils le devraient, et peut-être des montres que plus de gens devraient envisager. Maintenant, si vous cherchez simplement des montres Rolex, quel est le meilleur modèle pour entrer chez Rolex? Je vous recommande de consulter l'article ci-dessous, je le mettrai dans la description. Nous avons rassemblé tout cela en passant en revue une variété de références différentes, les niveaux d'entrée et de haut de gamme des différents modèles que vous pourriez envisager. Cela inclut à la fois les modèles vintage et modernes. Nous analysons les différentes gammes de prix de ces références phares et discutons des modèles Rolex corrigés de l'inflation. Je dispose de comparaisons de prix sur des modèles précis, des évolutions tarifaires, etc. Si cela vous intéresse, tout est dans la description ci-dessous. Restez jusqu'à la fin. Alors, pour commencer, je veux parler de celle qui va probablement surprendre le plus de monde quand je commence une vidéo avec ça, et certains vont sûrement se dire « Je quitte, ce gars ne sait pas de quoi il parle », mais écoutez-moi bien. J'ai beaucoup parlé de l'Explorer 2, mais ce n'est pas là où je veux en venir avec l'Explorer 2 parce que d'après les données récentes que j'ai vues, c'est tout le contraire. J'ai toujours défendu l'Explorer 2, j'en porte une à mon poignet, j'en parle tout le temps. Regardez mes vidéos précédentes où j'ai dit que cette montre était sous-estimée. Mais si l'on regarde la Rolex Explorer 2, surtout la Polar blanche, 226 570, elle se vend déjà au-dessus du prix catalogue, tout comme la version à cadran noir. Je pense qu'avec tout l'engouement autour de l'Explorer 2, je ne sais pas si elle est vraiment sous-estimée. Elle est bien évaluée. Et si vous regardez les personnes qui regardent cette chaîne, c'est encore plus exagéré. Lorsque nous avons organisé notre tournoi Rolex, il y avait au départ un nombre de montres Rolex qui a finalement été réduit à un tournoi de 64 montres, mais le nombre initial dans la version originale dépassait largement les 200. L'Explorer 2 était une tête de série figurant parmi les 4 modèles Rolex les plus populaires lors du classement des meilleurs. Donc, cette montre ne devrait pas être sur cette liste. Mais pourquoi l'ai-je dit? Parce que la première montre dont je veux parler ici est la Rolex Explorer. Maintenant, certains d'entre vous pourraient être choqués par le fait que je viens de dire que la Rolex Explorer est sous-estimée. C'est une montre dont on parle tout le temps dans la communauté des collectionneurs. Mais si vous comparez cela au temps qu'on en parle par rapport à la réalité du marché, on se rend compte qu'elle n'est en fait pas achetée aussi souvent que beaucoup de gens aiment le croire. Et si vous regardez les valeurs de revente, ça commence à avoir plus de sens. Par exemple, elle se trouve maintenant derrière l'Explorer 2 sur la page de présentation de Rolex. Quand je dis que l'Explorer 2 est sous-estimé, je n'en tire pas des conclusions folles, mais la façon dont Rolex organise son site web reflète probablement leur vision de la marque, et c'est sûrement très soigneusement pensé. Peut-être que je les surestime, mais j'ai vraiment l'impression que tout ce que fait Rolex est réfléchi. Donc, mettre en avant l'Explorer 2 plutôt que l'Explorer pour représenter la collection Explorer, j'ai trouvé ça assez révélateur. De plus, l'Explorer actuel en 36 mm, la 124 270, se négocie en dessous du prix de vente conseillé. La version 40 mm se négociera légèrement au-dessus du prix de vente conseillé, mais ce n'est pas une grande plus-value. Cela montre que cette montre est accessible au prix conseillé, et la version bicolore se vend bien en dessous de ce prix. Mais voici un point qui m'a vraiment surpris. On parle de toute cette reconnaissance autour de la Rolex Explorer. C'est un peu la montre ultime, le couteau suisse des montres de luxe. On peut la porter partout. Ensuite, on regarde la Rolex Oyster Perpetual, simplement avec le cadran noir, l'une des variantes de cadran en 36 mm. Il s'agit de la série 12600. Elle surpasse l'Explorer de 36 mm en valeur d'échange. Donc oui, une Oyster Perpetual de 36 mm avec l'un des nombreux cadrans
est plus recherchée qu'une Rolex Explorer selon les chiffres. Si je devais deviner pourquoi la Rolex Explorer ne se vend pas aussi bien que certains pourraient le penser, c'est probablement parce qu'elle n'attire pas l'acheteur de montres qui n'est pas un passionné et qui cherche à acquérir une Rolex. Je veux dire, quelqu'un qui cherche une Rolex, s'il s'intéresse à la marque de façon plus superficielle, il pourrait l'acheter davantage pour l'apparence. Et une Rolex Explorer est assez discrète. Je veux dire, si vous pensez à la Rolex Explorer, elle n'a pas de lunettes cannelées. Elle n'a rien de tape à l'œil dans sa présentation. Il n'y a rien que je qualifierais jamais d'ostentatoire. Elle est polyvalente, peut-être même trop, et c'est peut-être ce qui la freine. Et puis, si vous regardez pratiquement toutes les autres références explorées dans le passé, elle fait même moins bien que les autres modèles sportifs en acier de Rolex. Même l'Explorer 2, si vous remontez presque toutes les générations, chaque référence correspondante de l'Explorer 2 semble surpasser celle de la famille Explorer. Donc, il faut aussi tenir compte du prix de vente conseillé, mais cela montre que la Rolex Explorer, malgré toute la reconnaissance qu'elle a dans la communauté des collectionneurs de montres, ne reçoit peut-être pas les honneurs qu'elle mérite et ne finit pas au poignet de tant de personnes qu'on pourrait le croire. Passons maintenant à la deuxième montre. Et pour cela, je veux parler de la Yachtmaster. Maintenant, je ne parle pas de la Rolex en titane. Cette montre est correctement évaluée, voire peut-être surévaluée, car elle se vend bien au-dessus du prix de détail. Cette montre est incroyable, mais je veux surtout me concentrer sur les modèles Rolexium avec les aiguilles bleues et le mélange de métal précieux et d'acier inoxydable. Donc, la Yachtmaster a été lancée pour la première fois en 1992 et elle a connu des hauts et des bas au cours de son existence. Je ne dirais pas qu'elle a vraiment trouvé sa place avant la sortie de la Rolex en titane. Cela semblait être la première fois, lors de sa sortie, que l'aspect titane intégré au design a vraiment permis à la montre de décoller en popularité. Pour la plupart, elle va rester largement dans l'ombre de la Submariner. Et ce n'est pas une comparaison parfaitement équivalente, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui hésiteront entre une Submariner et une Yachtmaster. Maintenant, mon argument en faveur du fait que la Yachtmaster est sous-estimée repose sur plusieurs points. Le premier, c'est que la collection a été réduite puisqu'il n'y a plus de Yachtmaster 2. Donc, on voit que Rolex eux-mêmes reconnaissent que cette collection n'attire peut-être pas autant l'attention. Sur la Yachtmaster 2, la proposition est très différente de la Yachtmaster traditionnelle, ce qui mérite d'être noté. Et deuxièmement, étant donné l'abandon du format 40 mm pour la Submariner, la Yachtmaster est devenue, selon moi, de plus en plus intéressante pour ceux qui recherchent plusieurs tailles dans un modèle qui suit le design d'une montre de plongée. Elle a une résistance à l'eau différente de la Submariner, mais reprend beaucoup des mêmes qualités au quotidien que la Submariner. Je me concentre sur les modèles 40 et 37. 37 est une taille de boîtier exotique et je pense qu'elle va convenir à beaucoup de poignets. Et si vous vouliez une montre de plongée de taille moyenne chez Rolex, je veux dire Tudor, vous avez largement le choix. Dans l'univers Rolex au sens large, c'est un excellent choix pour obtenir cette montre de plongée de taille moyenne, un segment où Rolex n'intervient plus vraiment. Ensuite, parlons de l'utilisation du platine dans le Rolexium à ce niveau de prix. Le platine est généralement un métal très estimé, mais ensuite, on en arrive à la valeur d'échange d'une montre qui a de l'acier inoxydable et du platine dans sa composition métallique. Vous verrez que cette montre sera vendue à un prix inférieur ou similaire à de nombreuses Rolex en acier inoxydable, surtout la gamme Submariner. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'une Subdate standard se négocie à peu près au même prix qu'un modèle en métal précieux mélangé de chez Rolex, alors que la Starbucks se vend environ 800 $ de plus. Donc, pour approfondir cette idée, la Rolexium de 40 mm se vend bien au-dessus du prix de détail, mais en pourcentage, c'est bien moins élevé que d'autres modèles sportifs Rolex. À part l'Explorer 2 bicolore, c'est la montre de sport en métal précieux mélangé la plus accessible sur le marché secondaire, même au prix de détail. Et puis, pour finir, je voudrais simplement ajouter que le look de la Yachtmaster est plus influent que beaucoup de gens ne le pensent. Je ne sais pas pour vous, mais je vois constamment ce style de lunettes à graduation surélevée copié par les micro-marques et les grandes marques. Et c'est quelque chose dont on ne parle probablement pas beaucoup, mais quand je la regarde, je me dis tout de suite, oui, c'est une lunette de Rolex Yachtmaster. En très peu de temps, c'est devenu l'un des styles de design les plus influents dans tout le genre horloger, et je ne pense pas que toute cette collection reçoive l'appréciation qu'elle mérite. Maintenant, certains d'entre vous pourraient se gratter la tête à cause de l'inclusion de ce prochain modèle. Mais ici, nous avons la Rolex 1908
À sa sortie en 2023, la 1908 n'a pas suscité l'enthousiasme immédiat de la Land Dweller cette année, bien qu'elle ait été mieux accueillie que la Cellini qu'elle remplaçait. La 1908 sert de montre habillée haut de gamme pour la marque, qui évolue dans une catégorie différente par rapport aux modèles sportifs robustes. Modèles comme la Date Just, la Land Dweller et la Day Date offrent 100 mètres de résistance à l'eau contre 50 mètres ici. Cela amène donc la montre à rivaliser avec des marques de haute horlogerie, ce qui représente un niveau de concurrence assez féroce auquel Rolex doit faire face. Ceci dit, la 1908 reste selon moi sous-estimée pour plusieurs raisons, en grande partie à cause de développements récents. C'est un modèle très récent pour Rolex, mais ils commencent à comprendre comment ils veulent le positionner. Premièrement, il a été éclipsé par l'engouement récent autour d'autres modèles. En 2023, il a tout de même reçu un peu d'attention. Mais comparé par exemple à la Land Dweller, ce n'est pas quelque chose dont les gens parlent sans cesse. Mais ils ont fait du bon travail en positionnant ce modèle comme une bien meilleure réponse à ce que la Cellini essayait d'accomplir il y a des années. Mais aussi, comparé à ce qui existe ailleurs, il se trouve tout en bas de la page Rolex. Et j'ai parlé de tous les éléments du site de Rolex. J'ai essayé d'en dégager un sens. Maintenant, certaines personnes pourraient ne pas être d'accord, mais le fait qu'il soit tout en bas me dit que ce n'est pas quelque chose que beaucoup de gens considèrent forcément. De plus, c'est une situation rare lorsqu'une montre Rolex est proposée d'origine avec un bracelet en cuir. Bien qu'elle ne soit proposée qu'en métal précieux, c'est sans doute la montre en métal précieux au meilleur rapport qualité-prix de la marque. Certaines personnes diront à juste titre qu'elle est sur bracelet en cuir. Regardons donc le bracelet Septimo, vendu à 35 900 $. C'est une belle somme, sans aucun doute. J'adore cette montre, c'est l'une de mes sorties préférées de 2025. Probablement ma sortie Rolex préférée de 2025 dès que je l'ai portée pour la première fois. Elle a totalement changé le design. Et je pense qu'en ajoutant un bracelet à ce style, cela différencie cette montre de presque toutes les autres montres de cette catégorie et cela permet à Rolex d'être Rolex. Parce que pour moi, Rolex et ce qu'ils font avec leur bracelet, la façon dont c'est présenté, la sensation que ça procure, ceci est plus en accord avec ce que je pense que quelqu'un pourrait vouloir s'il envisage de se tourner vers une 1908. Mais revenons au sujet principal. Comment ceci est en fait l'une des montres tout or les plus accessibles chez Rolex, mais aussi comment elle se compare plutôt bien à la concurrence. Comparée à une Submariner Date en or sur bracelet qui est affichée au prix catalogue de 44 600 $, à la Day Date 40 mm en or jaune, donc même type de métal, 44 200 $. Ensuite, une Sky Dweller, là vous avez affaire à un boîtier plus grand avec une complication plus élaborée, mais elle va se vendre en or jaune pour 56 200 $. La comparaison la plus proche que vous allez avoir et la seule chose qui va être moins chère, c'est une Date Just pour femme en or jaune qui sera aux alentours de 32 000 $. Donc, sur un bracelet, la 1908 est l'ensemble le plus intéressant en termes de rapport qualité-prix, tout or, bracelet tout or et une montre pour homme de Rolex dans le catalogue contemporain, ce que je n'ai jamais entendu quelqu'un dire auparavant. Quand on pense à la 1908, on pense haut de gamme, c'est le haut du catalogue Rolex. Mais avez-vous déjà pensé à ça de cette façon? En analysant, je me suis dit que c'était intéressant. Si tu veux une Rolex tout or avec le bracelet Septimo, c'est l'une des combinaisons les plus cool. Certains pourraient dire que si l'on regarde la quantité réelle d'or utilisée, c'est l'une des raisons pour lesquelles la 1908 ne sera probablement pas aussi chère. Mais tout ça mis de côté, quand tu regardes le poignet de quelqu'un et qu'il porte une montre Rolex en or, est-ce que tu te demandes quelle est la quantité d'or dans le boîtier? Ce n'est pas quelque chose qui me vient à l'esprit. Je doute que quiconque, en voyant une montre au poignet, surtout une Rolex, pense à cela. De plus, le calibre 7140 est un cran au-dessus des autres calibres Rolex. Il est fin, possède un spiral siloxy, un échappement Chronergy et aussi un fond de boîtier transparent. Dans l'ensemble, je pense que la 1908 en est encore à ses débuts. Donc, une partie de la raison pour laquelle je la place ici, c'est parce qu'il y a beaucoup de potentiel de développement et que cette collection peut aller très loin. Je la vois gagner en popularité, surtout avec les récents développements de l'an dernier. Pendant des années, l'Air King et la Milgauss se disputaient la place d'outsider dans la catégorie des montres sportives en acier de Rolex. La Milgauss a toujours eu ses fans, l'Air King aussi, mais on en parle moins. Voilà pourquoi l'Air King est la 4e montre de cette liste.
Donc l'Air King a l'histoire qui va avec. On peut remonter à 1945 et elle précède pratiquement tous les autres modèles sportifs de la marque. Vous les connaissez, Explorer, Submariner, GMT Master, Daytona. Et pourtant, elle ne reçoit qu'une fraction de l'admiration et de l'engouement. Et elle a une histoire plutôt sympa avec tous les modèles de la série Air, l'Air King étant le seul survivant de cette série Air sur le long terme. Elle n'est surpassée de façon définitive que par l'Oyster Perpetual en termes d'ancienneté dans la gamme contemporaine de Rolex. La Datejust l'accompagne, mais c'est l'Oyster Perpetual qui a fixé la norme pour les modèles suivants. J'ai parlé du modèle 1908 qui se trouve tout en bas de la gamme des montres Rolex, mais si vous regardez du côté des modèles sportifs, la série professionnelle, l'Air King sera tout en bas. De plus, elle n'est surpassée que par l'Explorer 36 mm en termes d'accessibilité en boutique pour un modèle sportif en acier de chez Rolex. La Air King en 40 mm est à 7 750 $ en boutique au moment où j'enregistre cette vidéo, tandis que l'Explorer 36 mm est à 7 500 $. Et si l'on prend en compte le marché secondaire, l'Air King fait partie des rares exceptions parmi les montres sportives en acier de chez Rolex qui se négocient en dessous du prix de vente conseillé. Et je pense que cela s'explique aussi en grande partie par le retour récent de l'Explorer au format 40 mm. L'Air King est également original. C'est l'un de ces modèles qui, avec la disparition de la Milgauss dans la gamme, comble un vide pour ceux qui cherchent quelque chose qui ne fait pas immédiatement penser à Rolex et qui ne se prend pas trop au sérieux, tout en restant une véritable montre professionnelle. C'est le seul modèle Rolex à présenter deux couleurs sur le logo Rolex à midi sur le cadran. C'est l'un des rares modèles à avoir une trotteuse colorée et un ensemble distinctif de chiffres avec des chiffres des minutes agrandis sur le cadran. Et quand on parle de montres d'aviation pour pilotes chez Rolex, on parle de la famille GMT Master, c'est elle qui domine. Mais l'Air King a beaucoup d'histoire à ce niveau-là. Elle est antérieure à la GMT Master et, d'un point de vue fonctionnel, elle est aussi tout à fait conforme à certains des principes d'une montre de pilote. Triangle d'orientation, grande minuterie extérieure avec ses chiffres. Souvent, les gens ne considèrent même pas l'Air King comme une montre de pilote. Ils la voient juste comme une Explorer différente au look étrange, mais je pense qu'on sous-estime vraiment cette montre. Nous en arrivons à la dernière montre de cette liste. Rolex propose plusieurs modèles adaptés à ceux qui sont sensibles au lien de la marque avec l'innovation en plongée au milieu du 20e siècle. Vous avez bien sûr la Submariner, le modèle qui n'a plus besoin d'être présenté et qui est apprécié par le grand public, dont beaucoup de propriétaires ne sont probablement pas conscients ou même ne se soucient pas des contributions à l'histoire de la montre de plongée qu'elle a apportée. Et puis, il y a la Deep Sea, une pièce sans compromis conçue pour l'extrême, avec des dimensions et une résistance à l'eau qui correspondent à cette approche. Et enfin, pour faire le lien entre ces deux idées, il y a la Sea Dweller de 43 mm. Donc, la Sea Dweller rouge en acier inoxydable, il s'agit de la référence 126600. C'est ma dernière mention pour une montre dans cette liste pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un point qui concerne ce que nous avons évoqué plus tôt. Elle se situe dans un juste milieu entre le luxe facile à porter et l'esprit montre-outil. La Sea Dweller en 43 mm est clairement une taille supérieure. Cependant, elle reste tout de même relativement portable pour une bonne partie du public acheteur de montres. Et on parle tout le temps des petits poignets, des petits poignets, des petits poignets, mais il existe tout un segment de personnes qui veulent une montre plus grande qui reste portable. Elle ne sera pas aussi massive que la Deep Sea Challenge. C'est pourquoi la Sea Dweller, selon moi, peut vraiment convenir à certains. Ensuite, il faut examiner le prix et le positionnement. La référence 126600 est proposée à 13 750 $ au moment de l'enregistrement. Mais sur le marché secondaire, elle s'échange à 11 447 $. C'est donc une baisse de 16,7 % de la valeur, et cela en fait l'une des meilleures occasions d'obtenir une montre de sport Rolex en acier au prix de détail. La Submariner Date et les modèles en acier se vendent tous plus cher que la Sea Dweller malgré leur prix de détail inférieur. Je voulais aussi mentionner cette montre car sa taille de boîtier convient parfaitement à un certain segment d'acheteurs. C'est l'un des rares exemples où vous verrez une taille de boîtier proposée spécifiquement par une seule famille de modèles. Il y a quelques autres exceptions rares, comme 39 mm avec la 1908 44 mm avec la Deep Sea, mais la taille de boîtier de 43 mm, c'est vraiment un bon compromis. Vous pouvez choisir de porter celle-ci davantage comme une montre de tous les jours. Et pour ceux qui ont peut-être un poignet plus large et qui veulent quelque chose avec plus de présence, qui aiment l'héritage de la plongée mise en avant et qui veulent simplement quelque chose de différent, c'est là que la Sea Dweller se distingue. Et avec ses 43 mm et sa position sur le marché en termes de prix et d'intérêt qu'elle suscite, je dirais que c'est l'une des montres Rolex les plus sous-estimées de la collection contemporaine.
Bon les gars, voilà ma vidéo et mon avis sur certaines des montres Rolex les plus sous-estimées du catalogue en 2026. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord? Y a-t-il une autre montre que vous pensez qui aurait dû être incluse à la place de l'une de celles que j'ai mises dans cette liste? Laissez vos commentaires ci-dessous. Je sais que certains de ces choix vont peut-être faire dire à certains non, je pense que celle-ci est meilleure, celle-là est meilleure. Vous savez, vous pouvez en débattre dans les commentaires. Je voulais juste donner mon avis ici. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. J'apprécie vraiment cela. Aussi, allez voir teddybaldizo.com. Teddybaldizo.com est un revendeur agréé pour plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site bénéficie d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie constructeur complète sur tous les produits que nous proposons. Je sais qu'il y a beaucoup d'endroits différents où vous pouvez acheter une montre aujourd'hui, mais nous serions vraiment ravis de vous compter parmi nos clients. Cela nous permet de continuer ce que nous faisons ici, et nous aimons ce que nous faisons. Mais merci encore à tous d'avoir regardé. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.